L'idée, c'est quoi? C'est de visibiliser ces jeunes, c'est de montrer une partie de leur vie. Ça serait là un peu l'aspect documentaire de votre travail, Laura Hainaut? Oui, il y a d'un côté une réflexion artistique que je mène, c'est-à-dire un territoire que moi-même j'ai envie de comprendre, en fait, qui moi m'intéresse. En 2009, on ne parlait pas du tout de Mayotte et des Comores. En arrivant à l'île de la Réunion, j'avais jamais entendu parler de Mayotte et des Comores. L'histoire coloniale entre la France et les Comores, on n'en parlait pas. On en parle un peu plus aujourd'hui, mais de façon aussi un peu biaisée. Et pour moi, il y avait, un engagement, en tant qu'artiste, de vouloir mettre en lumière cette histoire coloniale, cette frontière que la France a créée de toutes pièces, parce qu'on parle beaucoup de la migration qui se passe à Calais, c'est-à-dire du fait que la France soit traversée par des populations exilées, mais on ne parle pas des frontières que la France a créées. Et donc, le point de départ de mon travail a été ce besoin pour moi de mettre ça en lumière et de aussi donner une visibilité à cette jeunesse, qu'elle soit, qui subit ce contexte de scission au sein de l'archipel, qu'elle soit du côté des passeurs que du côté des gens qui traversent. Et d'être aussi dans une forme de revalorisation d'une jeunesse qui est montrée dans les médias depuis quelques années d'une façon plutôt sensationnaliste, violente. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi de pointer les causes aussi de ces tensions et de remettre aussi en avant que c'est des jeunes avant tout, qui sont aussi à un moment où tout est encore possible pour eux. Ouais. Mais sans occulter les violences, les problèmes, et on en parlera aussi, parce que c'est aussi dans le making-of, finalement, de tout ce qui s'est passé pour vous à Mayotte, aux Comores, à La Réunion aussi.